La course en canot sur glace du Carnaval de Québec est une compétition sportive de haut niveau, défiant les glaces, les vents, les marées et les eaux glaciales du fleuve Saint-Laurent qui viendront mettre à l'épreuve physiquement et mentalement les canotiers. Voici la course en canot du Carnaval. Berceau de l'Amérique française, située sur les rives du fleuve Saint-Laurent, la ville de Québec est l'hôte depuis maintenant 60 ans du plus grand carnaval d'hiver au monde. Ces festivités s'étalant sur 3 semaines offrent plus de 200 activités uniques, dont la célèbre course de canot sur glace. Cette compétition sportive hors du commun demande une préparation physique intense, compte tenu du terrain qui est constamment en mouvement. Cette étape du circuit de course de canot sur glace est la plus difficile en plus d'être la plus populaire auprès du public. C'est du plaisir, c'est de l'effort qui va être compté en l'espace de quelques minutes. C'est l'esprit d'équipe, c'est du beau temps, c'est du plaisir. Voilà, c'est mon cadeau. Le fleuve, c'est des conditions changeantes, fait que même, faut jamais se décourager, même si on est 2-3 positions en arrière, parce qu'on peut avoir un coup d'opportunité, il faut juste être capable de vraiment saisir les opportunités au bon moment. C'est ça qui fait les gagnants aussi. Le succès d'une bonne équipe, c'est une excellente communication à l'intérieur du canot. Ça va être un plan de match qu'on va faire durant la course qui va être suivi à la lettre. Puis ça va être un complément de tous les membres d'équipe, en fait, les 5 qui travaillent ensemble pour en arriver à un seul but. Là. Bien que la course en canot du Carnaval de Québec fête aujourd'hui ses 60 ans, les origines de ce sport remontent à une époque où le transport des biens et de personnes entre les deux rives du fleuve était une nécessité. Malgré quelques tentatives sporadiques de course depuis 1894, il faudra attendre jusqu'en 1955, dans le cadre du Carnaval de Québec, pour voir le retour des courses en canot à l'intérieur d'un circuit organisé. Les années 70 marqueront le début des nouvelles constructions de canots en fibre de verre, qui augmentera considérablement la performance des embarcations sur la glace. Concepteur de canots et capitaine de l'équipe du Château Frontenac Le Soleil de North Face, Jean Anderson est le plus grand champion de l'histoire du circuit après avoir remporté 80 premières positions et 109 podiums en 117 courses. Il est aussi l'inventeur d'un moule de canot utilisé par la majorité des équipes du circuit. Moi, je pratique le canot à glace depuis 1982. Ça va être ma 33e saison cette année. C'est vraiment une passion. On n'est pas vraiment des forcés de dire à venir à un entraînement ou faire une modification au canot, et faire évoluer les techniques de cirage, etc. C'est tous des passionnés. C'est ça qui fait que le succès de notre équipe. C'est une technique qui se rapproche des équipes olympiques. À titre d'exemple, on a un entraîneur de rame, c'est une personne qui est en Californie. On y envoie nos vidéos, nos shots vidéo, puis il corrige nos petits défauts, puis on en retourne, on s'en refilme. C'est exactement le même entraîneur que les équipes olympiques utilisent pour l'aviron olympique. Les canots qu'on a présentement, il y en a un qu'on a construit entièrement, c'est nous. L'autre, on l'a fait en partenariat avec la compagnie qui fait les canots pour toutes les autres équipes. Ce savoir-faire et cette débrouillardise vient de la rencontre entre les premiers colons français avec les nations amérindiennes en 1608. Depuis, Québec a toujours su bien conserver ses origines culturelles tout en entrant pleinement dans la modernité. Cette ville fait la joie des gastronomes et de ceux et celles pour qui la fête est essentielle à leur bonheur, grâce aux nombreuses festivités, dont le Carnaval de Québec, les Fêtes de la Nouvelle-France et le célèbre festival d'été qui présente des spectacles en plein air avec des artistes de renommée internationale. De plus, la région de Québec offre aux sportifs de tout genre un vaste terrain de jeu dans une nature sauvage aux possibilités infinies, et ce, au rythme des 4 saisons. L'hiver, les passionnés de ski alpin seront comblés par les domaines skiables que l'on retrouve à courte distance du centre-ville de Québec. Les sportifs à la recherche de longues randonnées seront bien servis par des centaines de kilomètres de sentiers permettant la pratique du ski de fond, de la raquette, de la motoneige et du traîneau à chien.
Par ailleurs, les sportifs occasionnels pourront facilement s'initier à la glissade sur tube au toboggan et au patinage sur glace en plein cœur de la ville de Québec. La vie sportive ne se déroule pas que l'hiver. On la retrouve lors des débâcles du printemps, de la chaleur de l'été et aux couleurs de l'automne. On y pratique le vélo de route et de montagne, la descente de rivière en canot et en rafting, le kayak de mer sur le majestueux fleuve Saint-Laurent, l'escalade, la randonnée pédestre et pourquoi pas un peu de spéléologie. La formule de la course en canot du carnaval est simple. 3 classes sont inscrites au programme, soit élite homme, élite femme et la classe sport. Toutes les équipes devront participer au tour de qualification qui se déroule la veille de la compétition sur un parcours entièrement gelé afin de déterminer l'ordre de départ de la grande finale. Lors de la journée de la course, les 3 classes partiront à 10 minutes d'intervalle dans le but d'éviter trop de circulation au point de touche. Le trajet d'une distance d'environ 3 km est le même pour tout le monde, à l'exception de la classe élite homme qui doit faire 2 passages. Les canotiers devront impérativement tenir compte de la force et de la direction du courant afin de ne pas être déportés hors des couloirs de course. Le départ est donné dans le fond du bassin Louise. Puis, les canotiers se dirigent vers le traversier côté Québec où on retrouve une bouée de contournement. Sur l'autre rive, à Lévis, des bouées suspendues doivent être touchées par les équipes avant de repartir vers Québec. Évidemment, les canotiers doivent tenir compte de la densité de la glace et des veines d'eau navigables dans leur plan de course. Une erreur d'orientation peut coûter la victoire à une équipe expérimentée. Le mercure indique moins 15 degrés Celsius alors que les équipes font leur entrée sur le parcours de la qualification. La seule personne aujourd'hui qui n'aura pas à souffrir, c'est le roi de la fête, alors que Bonhomme Carnaval se laisse transporter par ses sujets. La première étape, c'est les qualifications aujourd'hui. Ça fait toujours mal. C'est un 1 minute 30 qui brûle ici. C'est de l'acidité, le stress et l'anxiété. Mais un coup qu'on a notre position, là, demain, ça va être une course difficile. Ouais. Des crampons bien ajustés sont nécessaires afin de réaliser un temps rapide lors des qualifications puisque seule la technique de trotte est utilisée pour faire avancer les canots. Les équipes devront parcourir 610 mètres à fond de train avant de connaître le résultat de leur effort. Par ailleurs, certaines équipes en profitent pour peaufiner leur stratégie en vue du programme principal. Lors de la journée de course, que l'on soit expérimenté ou non, le fleuve ne fait aucune distinction, car il est impitoyable pour tous. La course de demain, c'est la course. C'est celle-là que tout le monde veut gagner. C'est là que tout le monde veut briller. On ne dormira pas de la nuit. En tout cas, des petits bouts, beaucoup. C'est notre première sortie sur le fleuve. Donc, on est un peu énervés, là. Surtout pour demain, de voir de quoi ça va avoir l'air, là. C'est un plan d'eau ici à Québec, surtout qu'il y a beaucoup de hautes marées, beaucoup de courants. Puis en hiver, bien, on doit avoir aussi dealer avec tout ce qui est glace qui vient rentrer en ligne de compte dans tout ça. Ça va bien se passer. On espère. Merci. Les équipes qui partiront en pole position sont chez les élites hommes, l'équipe Château-Frontenac de Jean Henderson, chez les élites femmes, l'équipe Hôtel Château-Laurier Georges V, et dans la classe sport, l'équipe UQAR Nordais. Québec possède le plus prestigieux carnaval d'hiver au monde. On peut y admirer de monumentales sculptures sur neige, fraterniser avec le bonhomme carnaval, se détendre à moins 20 degrés Celsius et participer à des activités des plus inusitées.
Le Carnaval de Québec, c'est plus de 500 à 600 000 participants chaque année. Nous sommes à notre 60e anniversaire. C'est vraiment une année formidable. Des attractions sur les plaines d'Abraham où on fait vivre l'expérience hivernage jusqu'à la pêche sur la glace qu'on a installée sur les plaines d'Abraham cette année. On a reproduit des rues carnavalesques. On veut en faire en sorte que la ville se transforme en quelque chose de complètement carnaval. La course en canot fait partie de l'ADN de l'histoire du Carnaval de Québec. C'est un sport extrême. Les coureurs sont des athlètes formidables. Et cette année, on fait la télédiffusion en direct de la course. Et bref, vraiment, on attend des milliers de personnes pour cette course-là. On invite tous les gens à revenir chaque année dans la belle ville de Québec à vivre un carnaval d'hiver. Ces jours de course et la tension est palpable chez tous les participants qui sont fin prêts à affronter le tumulte de glace. On est prêts? La plus grosse crainte qu'on a, c'est les coups de soleil, parce qu'on n'a pas de crème solaire, mais ça va être super belle journée. Ça va être intéressant. On verra quelles seront les conditions au moment de la course, mais les équipes auront différentes stratégies. Ça va être intéressant. Aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de rames. Fait que, si on veut pas dans la poule, puis pour que ça aille plus vite, on met un petit quelque chose pour glisser. Là. Mais c'est superbe. Superbe condition pour vraiment avoir du fun. Ça va tester tout ce que les gars peuvent donner. Force, endurance, puis savoir où aller. Nous débutons la course de canot sur glace 2014 avec la classe sport. Des équipes composées d'athlètes amateurs dont le but principal est de participer à quelques-unes des courses du circuit organisé de canotage sur glace. Pas moins de 27 équipes sont inscrites dans cette catégorie récréative, comportant plusieurs équipages mixtes. Mais que l'on soit amateur ou professionnel, les difficultés demeurent les mêmes, notamment à la sortie du Bas-Saint-Louis, où les plaques de glace forcent les canotiers à exécuter à la perfection les sorties et les entrées de canot. Du Bas-Saint-Louis jusqu'à la bouée de contournement, les équipes devront franchir plus de 750 mètres de distance sur un terrain glacé, mouillé, instable et mouvant. La première bouée étant franchie, les équipes se dirigent vers l'autre rive, à Lévis. Un langage codé est essentiel pour la bonne compréhension des directives données par le capitaine barreur aux autres membres de l'équipe. Correct, Nadia. Garde ton focus. Ensemble. Power, power, power. Les équipes viennent d'atteindre la bouée témoin qu'il faut obligatoirement toucher avec une rame afin de poursuivre la course. C'est le dernier droit, mais non sans peine pour les équipes de la classe sport avant de franchir la ligne d'arrivée. C'est bon, c'est bon. La lutte est chaude pour la première place, alors que c'est l'équipe Normandin en rouge qui mène face à l'équipe Croisière La Chance AML en jaune et rouge. À l'entrée du Bas-Saint-Louis, nous assistons à un moment très inquiétant. Alors qu'un membre de l'équipe NCSM Montcalm chute et se retrouve immergé jusqu'aux épaules dans une eau glaciale. C'est finalement l'équipe Normandin qui remporte la victoire dans la classe sport, grâce notamment à l'expérience de son capitaine barreur, âgé de 70 ans, le vétéran Rénald Fortin. Non loin derrière, en deuxième place, se trouve l'équipe Croisière La Chance AML. Cependant, notons la lutte de tous les instants que s'est livré NCSM Montcalm et Apex Physio pour la 16e et 17e place, comme quoi le spectacle des courses de canot sur glace est enlevant du début jusqu'à la fin. Voici donc le résultat officiel de la classe sport. C'est un départ pour la course élite femmes alors que nous allons suivre la majeure partie de cette épreuve à bord et en compagnie de l'équipe Groupe Voyage Québec Énergie aux couleurs orangées. On remarque ici la technique de trotte alors que l'on utilise la jambe extérieure pour pousser de l'avant le canot. À la sortie du Bas-Saint-Louis, la force du courant du fleuve Saint-Laurent érige des murs de glace sur lesquels ce groupe de femmes déploie une énergie peu commune afin de les surmonter. Il va sans dire que la route est longue avant d'atteindre la première bouée.
Par ailleurs, l'équipe Groupe Voyage Québec possède un bon rythme de course jusqu'à maintenant, tandis que les membres de l'équipe 292 ne réussissent pas à stabiliser leur canot sur cet amoncellement de glace. La première équipe à atteindre la bouée de contournement est Écomaris. Alors que Groupe Voyage Québec a perdu une place à cette bouée de contrôle pour se retrouver présentement au 8e rang. Toujours à vitesse grand V, Écomaris est encore la première équipe à atteindre la touche à Lévis. Alors que Groupe Voyage Québec culbute sur les glaces. Pendant ce temps, Hôtel Château-Laurier Georges V est présentement 2e, suivi d'équipe Auberge Saint-Antoine en 3e position. Après en avoir arraché quelque peu à la sortie de la bouée de contournement, équipe Groupe Voyage Québec semble avoir retrouvé toute l'énergie qu'elle déployait au départ de la course. Les entrées et sorties de canot doivent devenir des gestes instinctifs, sans quoi il faut peu de choses pour débalancer de tels canots sur une surface si instable. Ce qui est le cas des meneuses Écomaris dans l'embarcation bleue. Pendant ce temps, équipe Hôtel Château-Laurier Georges V a repéré des veines d'eau, leur donnant les vitesses nécessaires pour filer fin sol vers la victoire. Pour ce qui est de l'équipe Groupe Voyage Québec, elle connaît une bonne deuxième moitié de course. Voilà les meneuses qui possèdent une très confortable avance sur les poursuivantes, l'équipe Écomaris. Mais attention à l'Auberge Saint-Antoine, qui se rapproche dangereusement de l'équipe Écomaris, qui semble en perte de vitesse. L'énergie est toujours à son maximum chez Groupe Voyage Québec, ce qui n'est pas le cas chez Écomaris, qui vient tout juste de se faire dépasser par Auberge Saint-Antoine, avide d'une deuxième place. Ce n'est pas le bon moment pour quitter le navire. C'est avec une confortable avance que l'équipe Hôtel Château-Laurier Georges V va franchir la ligne d'arrivée et célébrer avec un large sourire leur retentissante victoire. Pendant ce temps, la bataille fait rage pour l'obtention de la deuxième place, alors qu'Écomaris a remonté sur Auberge Saint-Antoine. Groupe Voyage Québec se trouve en 4e position, alors qu'il y a beaucoup de circulation sur le fleuve. C'est à bout de force qu'Écomaris termine 2e, suivi de très près par Auberge Saint-Antoine. Et finalement, Groupe Voyage Québec terminera 4e, eux qui partaient de la 7e position. Voici le résultat final de la course élite femmes. Écoutons la réaction de l'équipe victorieuse. Hey, c'est cool! C'est déjà fini! Le fleuve! Le fleuve, et c'est dur! On a touché comme 5e! Hey, le début de la course, as-tu vu ça? Après ça, on a embarqué, je suis 2e l'autre bord. Puis après ça, j'ai pris plus bas que l'autre équipe et j'ai pogné de l'eau. Des veines d'eau sont ouvertes devant nous. Le fleuve s'est ouvert. Pour nous! Fait qu'on est contente! C'est un départ pour la course élite homme. Les équipes s'apprêtent à quitter le bassin Louise afin d'affronter la puissance des glaces transportées par le courant du fleuve Saint-Laurent. Malgré leur pole position, les multiples vainqueurs de la course en canot, l'équipe Château-Frontenac, sont pris d'assaut par une armada de canots. Il y a contact entre l'équipe La Capitale et Fromagerie Élogru, alors que c'est la catastrophe pour l'équipe de Jean Anderson qui s'embourbe dans les glaces. Pendant ce temps, c'est l'équipe Fromagerie Élogru qui prend les devants, suivi de l'équipe La Capitale en bleu. C'est sur un tapis de glace mouvant que les équipes aspirent à se rendre le plus rapidement possible à la première bouée. La Capitale est en tête et sont les premiers à atteindre la bouée de contournement, suivi de très près par l'équipe Volvo qui en impressionne plus d'un par leur choix de direction. C'est au pied du majestueux Château Frontenac que l'équipe qu'il commandite effectue une remontée spectaculaire afin de pourchasser les meneurs, l'équipe La Capitale. En route pour l'autre rive à Lévis, on voit clairement que les glaces se dissipent.
permettant aux canoteurs de ramer avec puissance. Le canotier désigné par la capitale afin de toucher la bouée témoin sort sa rame sans hésiter. Le contact est fait et l'équipe peut amorcer son retour vers les rives de Québec. C'est Château-Frontenac qui touche en deuxième, suivi de très près par l'équipe de l'île aux Grues. La capitale conserve son avance bien qu'elle soit constamment menacée de dépassement par l'équipe du Château-Frontenac et celle de la fromagerie de l'île aux Grues. À ce point précis sur le fleuve, les qualités techniques de chaque équipe sont sollicitées au maximum, puisqu'il y a plusieurs transitions entre l'eau et la glace jusqu'au contact de la bouée suivante. Encore une fois, l'équipe Volvo a misé juste quant au choix de direction, puisqu'ils sont les premiers à atteindre la bouée de Québec. Ils sont suivis de l'équipe La Capitale, qui, eux, doivent composer avec une embâcle de glace. À ce stade-ci, les équipes doivent impérativement se sortir de ce tapis roulant de glace qui peut en tout temps les déporter complètement hors de la zone de course, mettant ainsi fin à leurs espoirs de podium. L'île aux Grues et Volvo bataillent ferme afin d'occuper la tête de la course. L'île aux Grues qui est en rouge et Volvo en bleu. Les voilà rendus côte à côte alors que Château-Frontenac est troisième. C'est au deuxième tour que les glaces commencent à avoir le dessus sur certaines équipes. En quittant les rives de Québec, La Capitale et Volvo sont presque à l'abordage un sur l'autre. Cependant, La Capitale réussit à se détacher afin d'atteindre les premiers la bouée de Lévis, pour ensuite amorcer le dernier droit de cet enfer de glace. Ils sont suivis de près par l'île aux Grues, alors que les multiples champions Château-Frontenac reculent d'une place pour se retrouver en quatrième position. Voilà que Château-Frontenac trébuche et cale misérablement dans l'eau glacée. Dans le dernier droit, avant la ligne d'arrivée, les meneurs de la classe élite hommes devront affronter une difficulté supplémentaire, soit de dépasser les retardataires des autres classes. Comme ici, l'île aux Grues tasse sans vergogne une équipe qui leur fait obstacle. La Capitale est en approche de la ligne d'arrivée, alors que Château-Frontenac y va d'un ultime effort afin d'espérer monter sur la dernière marche du podium. La foule retient son souffle pendant qu'elle admire le courage des derniers arrivants. C'est une lutte à finir entre l'île aux Grues et La Capitale, alors que seulement 2 mètres séparent les deux embarcations. Les canotiers de La Capitale poussent leurs efforts à la limite du supportable, tandis que l'île aux Grues résiste et fait fondre comme neige au soleil les espoirs de victoire de l'embarcation Azur. Le drapeau à damier confirme la victoire de l'équipe de l'île aux Grues, qui remporte les grands honneurs de la prestigieuse course de canot du Carnaval de Québec. Pour une rare fois de son histoire, l'équipe Château-Frontenac n'a pas monté sur le podium. Eric Fraser, membre substitut de cette équipe, nous en explique les raisons. C'était une belle bataille, c'est ça qui est le fun. On les a vus, là. On les a vus ces battre. Ils ont bien touché à Québec, à Lévis, je veux dire. Puis au retour, Volvo a été très stratégique. Ils ont trouvé des belles veines, il y avait une belle figure, beau travail. Ils ont fait une belle traversée. Mais là, l'écart qu'ils avaient creusé commençait à s'effriter après leur première touche à Québec. Ils ont rentré dans le bassin pour profiter de l'eau, ce qui s'est avéré un petit peu très difficile parce qu'il y avait des murs par la suite. Mon équipe a peut-être eu une meilleure touche ici à Québec. Ils n'ont pas rentré dans le bassin, donc ils ont évité les murs de glace. Mais c'est un enchaînement d'erreurs, une après l'autre, des positionnements qui leur a coûté le distance des positions. Mais c'est ça, le canoë à glace. On a toujours dit, on roule le dé puis on fait le meilleur qu'on peut. Fait que moi, je suis content de les gars. Ils ont fait mon job, mais je suis super content pour Kevin Desgagnés. Parce que ça fait des années qu'on le voit venir. Sa technique est stable. Les gars sont tripants, ils travaillent bien ensemble. C'est des gars forts. Ils ont eu du fun, puis c'est bon. Après les félicitations mutuelles d'usage, il est maintenant le temps pour les équipes de rentrer à la maison. Cependant, il n'est pas question pour les équipes victorieuses de quitter sans avoir une dernière fois célébré leurs exploits médaille au cou
devant la foule et les dignitaires enthousiastes. Voilà qui met fin à l'édition 2014 de la course en canot sur glace du Carnaval de Québec. Alors que nous vous laissons sur les meilleurs moments de cette épreuve sportive unique au monde.